Bonjour à toutes et à tous, nous sommes là pour la signature du volet SAF du contrat stratégique de filière des nouveaux systèmes énergétiques. Sans plus attendre, je cède la parole à Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Tabarot. Merci beaucoup, merci pour ces acclamations. Je n'en attendais pas moins de vous. Écoutez, je suis ravi de pouvoir être pour la deuxième journée, en tout cas pour moi, même s'il y en a 3. Sur ce magnifique salon du Bourget, nous aurons l'occasion de revenir encore avec Monsieur le Président de la République vendredi pour la clôture. Je me réjouis du succès de ce salon une nouvelle fois. Je me réjouis du fait que quelque part on a de quoi être fier que le plus grand salon au monde de l'aviation se tienne dans notre pays et que le deuxième salon au monde est 2 fois plus petit que le nôtre. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas assez dit. Malheureusement, il y a eu certaines polémiques au début du salon qui ont fait qu'on n'a pas suffisamment rappelé ça, qu'on n'a pas suffisamment rappelé l'excellence de l'industrie aéronautique française, que ce soit au niveau civil, que ce soit au niveau de notre défense, que ce soit au niveau spatial. Et tout ça, avec ma collègue Nathalie Delatte, ministre du Tourisme, que je salue avec beaucoup d'affection, on doit le rappeler régulièrement. On doit dire combien cette industrie est importante pour notre pays, combien à hauteur de 30 milliards, elle n'équilibre pas notre balance commerciale, mais elle contribue à ce qu'on ait moins de déficit. Tout ça, je pense que c'est important de le dire. Je le fais volontiers devant la présidente du CORAC, le CORAC qui est tellement important pour nous. Vous savez, quand j'ai pris mes fonctions, la première chose dont on m'a parlé, c'est qu'on m'a dit il faut sanctuariser les crédits du CORAC. Je dis mais c'est quoi le CORAC? Et puis j'ai fini par comprendre et j'ai fini pratiquement presque à sanctuariser les crédits du CORAC. On a pu rattraper les engagements qui avaient été pris pour le budget de cette année. Je peux vous dire, je viens de Bercy ce matin où j'ai eu l'occasion de rappeler combien on avait besoin de ces crédits pour le CORAC. Non pas pour faire de la dépense publique supplémentaire, mais pour faire une dépense intelligente qui puisse permettre à la fois de développer certaines filières, et cette filière en particulier, de pouvoir développer une industrie qui se décarbone à vitesse grand V et également rappeler toutes les innovations de ce métier. Et si on veut rester les meilleurs au monde, ce que nous sommes, il faut continuer à innover. Et le CORAC est un élément indispensable et toutes les entreprises qui travaillent également tout autour du spatial, tout autour de la défense et bien sûr de l'aéronautique en général. Voilà. Donc, je crois qu'on doit signer quelque chose, même j'en suis sûr, d'important, puisqu'on va parler de développement durable, parce qu'on va parler de carburant durable, on va parler des SAF. On a des ambitions importantes dans notre pays. On sait qu'on doit arriver à la neutralité carbone en 2050. Ça passe par différentes étapes. On en a vu certaines chez nos amis de Thales, chez nos amis d'Airbus, chez nos amis de Safran et d'autres. Donc le carburant est un des aspects et là aussi la concurrence étrangère va être féroce et on ne doit pas prendre de retard et on doit avoir des ambitions importantes. Je sais que vous attendez ça de notre part, vous attendez ça des politiques que vous regardez des fois avec vos yeux d'entrepreneur, avec des yeux un petit peu dubitatifs. Mais en tout cas, sachez qu'avec Nathalie, avec le reste du gouvernement, on est particulièrement mobilisés pour être à la hauteur de vos espérances et je sais qu'elles sont nombreuses. Merci beaucoup. Vas-y, attends.
Toi, si tu avais un discours écrit, moi je ne l'ai pas. Merci de me donner la parole. Alors si effectivement tu as la chance d'avoir le plus grand salon mondial sur l'aéronautique et l'écosystème de l'aviation, eh bien moi j'ai la chance d'être le pays le plus visité au monde. La France a reçu 100 millions de visiteurs étrangers en 2024 et nous comptons dans notre stratégie rester ce pays le plus visité au monde. Sur le thème, nous avons plusieurs défis à remporter sur un tourisme durable, inclusif et innovant. Sur le tourisme durable et la décarbonation, 3/4 de l'empreinte carbone du tourisme est due au déplacement et 41% se fait via l'avion. Et donc pour nous, pour moi, il était indispensable d'être à tes côtés aujourd'hui, ici, dans ce pavillon, pour encourager l'innovation. Bien sûr, on le sait, SAF, e-fuel, l'hydrogène, mais c'est vrai que c'est un défi majeur pour nous. Et comme Philippe, j'attends et j'espère beaucoup de vous, avec tous nos encouragements. Merci. Comme l'a dit le ministre, bonjour à tous. Je préside au destiné du CORAD, qui est le Conseil d'orientation de la recherche de l'aviation civile. Notre rôle à nous, industriels aéronautiques, c'est de développer les 3/4 de ce qui se passe ici, même les 4/5e, pour préparer la nouvelle génération d'avions qui devra non seulement être décarbonée, c'est clairement un des points majeurs. On doit gagner au moins 30% de consommation sur notre prochaine génération d'avions, mais également digitale, pour aider à de meilleures opérations aériennes, à l'optimisation de tout ce qui se passe dans le ciel, entre le sol et le bord. Donc c'est ce que vous trouvez dans cet endroit et je vous invite à voir les démonstrations. Il y a plus de 140 démonstrations dans ce site pour chacun et je vous souhaite une bonne visite. Les SAF, pour finir, c'est effectivement un des points majeurs de la décarbonation de notre aviation et c'est important de les développer en France de manière à ce que nos compagnies aériennes aient les moyens de remplir les objectifs qui leur sont aussi imposés par l'Europe. Voilà, je vous remercie. Et merci, monsieur et madame les ministres. Merci beaucoup. Voilà, ouais, allez-y. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va faire la photo de groupe avec tous les signataires.
participants du groupe de travail de nous rejoindre. D'accord. Oui, c'est bon. Madame la ministre, monsieur le ministre, en tant que compagnie aérienne Air France, pour nous, depuis le début du Salon du Bourget, nous sommes ravis de voir que la décarbonation et les SAF sont des sujets incontournables. C'est une bonne nouvelle. D'abord, parce que ça confirme l'engagement du secteur à réduire son empreinte, et vous l'avez dit, c'est essentiel pour le tourisme. Et ensuite, parce qu'on voit depuis le début de la semaine des engagements être renforcés, votre signature le prouve. On est ravis de célébrer avec vous cette étape qui est structurante. C'est la signature du volet SAF, du contrat stratégique de filière des nouveaux systèmes énergétiques. C'est un terme un peu technique, mais c'est l'aboutissement de travaux extrêmement intenses de ce groupe de travail et le fruit d'une coopération exceptionnelle, puisque cela réunit les industriels, les porteurs de projets, les organismes de recherche, la DGAC, la DGEC, la DGE, le SGPE, les organisations professionnelles, l'AFNAM et le GIFAS. Donc c'est un exploit en lui-même, autant d'experts. Il est né d'une conviction simple, ce groupe de travail, c'est que la décarbonation de l'aviation ne peut réussir sans une approche décloisonnée qui implique un travail collectif. Il est né en 2024, il porte une double ambition, accompagner les filières aéronautiques et énergétiques françaises dans la structuration de cet écosystème SAF qu'on appelle de nos voeux et répondre aux besoins de certains groupes de travail de filière de mieux anticiper les perspectives de SAF par rapport à certaines questions. Voilà, donc beaucoup de travaux, également articulés avec les initiatives européennes, ce qui est essentiel au vu des échéances européennes à venir. Et surtout, il a élaboré ce contrat de filière opérationnel qui fixe une feuille de route structurée autour de 4 objectifs. Consolider la stratégie SAF française avec des objectifs quantifiés de consommation et de production à l'horizon 2030, mais aussi avec les marches ultérieures en 2035. Mettre en place, et on sait combien c'est compliqué, les modèles de financement des projets français et européens pour développer cette filière sans affaler la compétitivité des compagnies aériennes européennes, sécuriser la production française de SAF conformément aux exigences de durabilité, quand ces exigences ne sont pas les mêmes dans le monde, et enfin assurer la mise en service des premiers projets industriels de BioSAF avancés et d'ISAF, parce qu'on sait qu'il va falloir aller au-delà de 2030. Donc c'est un travail essentiel pour l'avenir du pays, c'est un enjeu stratégique pour la compétitivité de nos compagnies, c'est un enjeu industriel important de souveraineté énergétique. Et effectivement, les choix actuels vont déterminer si la France va être importateur de cette énergie ou autonome, vous le savez. Voilà, aujourd'hui nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes sur la disponibilité des SAF à 2030. En revanche, nous avons des inquiétudes sur les prix et donc il faut réussir effectivement à faire converger les prix sans distorsion de concurrence par rapport aux compagnies extra-européennes. Je voudrais vraiment remercier ceux qui ont contribué à cette dynamique que vous avez invité sur la photo et merci pour ça. Remercier tout ce groupe sous l'impulsion très positive, je ne sais pas où elle est, d'Aurélie Picard qui a réussi cet exploit de faire converger effectivement tous ces acteurs. Voilà, en tant que directrice générale de ce comité stratégique de filière. J'ai pris un peu la parole, mais je crois que ça valait la peine. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais vous libérer, monsieur et madame le ministre. Merci beaucoup. Merci pour votre temps.
Et nous allons maintenant écouter Aurélien Hamel au nom du CSF NSE. Merci beaucoup. Bonjour, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je représente mon collègue au comité exécutif de Total Energy, Stéphane Michel, qui est coprésident du comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique. Et je remercie les équipes, je remercie Aurélie également, parce que tout d'abord, ça n'était pas rien de créer un espace unique de discussion entre tous les acteurs de la filière, ça a été dit, et éviter d'avoir plusieurs canaux, parce qu'il faut appréhender le sujet de la décarbonation du transport aérien sous tous ses aspects. Les aspects économiques, ça a été dit par Henry Gale, les aspects géopolitiques, les aspects techniques et les aspects de sécurité énergétique. Et c'est une chance que nous avons de structurer ce dialogue et les actions que nous prenons dans le cadre du comité stratégique de filière et du contrat de filière qui est signé aujourd'hui. L'Europe veut avancer de manière très ambitieuse sur la décarbonation du transport aérien. Elle a raison, mais il faut le faire en soutenant et pas en contrariant les grands acteurs industriels de la filière, des fabricants aux compagnies, aux aéroports, aux fabricants d'énergie également que nous sommes, dans le cadre de cette trajectoire de décarbonation. Dans un contexte budgétaire contraint, il faut bâtir une filière SAF compétitive dans une concurrence mondiale. Et d'un point de vue énergétique, ça a été dit également, nous savons où nous allons jusqu'en 2030. Nous sommes capables de produire collectivement pour la filière les carburants aériens durables, les SAF, dont nous aurons besoin d'ici 2030. À horizon 2030, en France, Total Energy produira de l'ordre d'un demi-million de tonnes de carburants aériens durables, de SAF, ce qui permettra de répondre aux exigences d'incorporation à cet horizon. Et effectivement, c'est au-delà qu'il y a des enjeux importants. Qu'il y a des incertitudes sur la capacité à produire et à utiliser des carburants de manière économique et également à respecter un sous-mandat d'incorporation de e-carburants, de e-SAF, dont aujourd'hui les briques technologiques ne sont pas encore complètement présentes et l'acceptabilité économique n'est pas non plus assurée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a beaucoup d'enjeux au-delà de 2030 sur lesquels on va travailler ensemble, mais c'est déjà utile et heureux de savoir qu'on a le chemin à faire et on sait comment le faire ensemble jusqu'à 2030. Il faudra établir une feuille de route SAF dans une vision systémique, alignée avec la planification énergétique nationale. Et c'est là précisément que se situe la mission du comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique, articuler les différentes briques énergétiques, l'hydrogène nécessaire pour créer des e-carburants, la capacité de capter et d'utiliser ensuite le CO2, également nécessaire pour les carburants, et la maîtrise aussi de la filière biomasse que nous utilisons déjà pour les biocarburants. C'est tous ces enjeux techniques, géopolitiques, de sécurité énergétique et économique qui sont concentrés au cœur de notre démarche collective aujourd'hui. Et il faut faire de la transition énergétique, notamment celle du transport aérien, une opportunité industrielle au-delà d'une trajectoire de décarbonation. L'enjeu, c'est de bâtir au niveau français et européen une filière compétitive de production de SAF avec un actif de souveraineté énergétique et industrielle en créant de la valeur industrielle et des emplois en France et en Europe. Il s'agit de développer l'expertise française de production sur les technologies que sont les électrolyseurs pour l'hydrogène, le captage de CO2, l'expertise dans la production de biosaf et le coprocessing que nous utilisons dans nos raffineries aujourd'hui pour injecter des matières premières végétales ou des graisses animales directement dans le processus de fabrication de kérosène. 4 principes sous-tendent le contrat. Se placer dans une démarche mondiale, ça a été dit et je tiens à insister là-dessus. Doter l'Europe et la France d'un système simple et lisible. Permettre une juste concurrence et pour allier transition énergétique et développement d'une filière de production européenne et compétitive. Cette signature est une étape importante qu'il importe maintenant de mettre en œuvre. Merci pour votre écoute. Merci Aurélien. Nous allons maintenant écouter les organisations syndicales signataires, donc André Palu, représentant CFE-CGC, et Christophe Beguiner, représentant CFDT. Bon, ça me va. Bien chers tous, on aurait préféré s'adresser à Monsieur le ministre, mais il ne pouvait pas rester. Et ce qu'on souhaitait, c'était saluer la structuration ambitieuse du volet SAF, du contrat de filière des nouveaux systèmes énergétiques. La vision de souveraineté énergétique et technologique qui a été articulée trace un cap clair. Et nous soutenons pleinement cette volonté de réindustrialisation durable et de création de valeur sur le territoire. Mais permettez-nous, avec le respect que nous devons à l'engagement de l'État, formuler quelques vigilances. Car il ne saurait y avoir de transition sans justice sociale ni pilotage stratégique. D'abord, l'industrialisation ne doit pas rimer avec précarité, elle doit s'accompagner de garanties sur les emplois créés
leur pérennité, leur qualité et sur la montée en compétences des salariés. Sans un cadre social clair, nous risquons de passer à côté d'une opportunité historique. Enfin, produire du SAF exige une énergie massive, bas carbone, pilotable. Il est donc indispensable que les structures énergétiques, qu'il s'agisse du nucléaire, de l'hydraulique ou des réseaux, soient pleinement intégrées à la stratégie. L'oubli de ces volets pourrait fragiliser toute la chaîne de production. Autre point crucial, la traçabilité, les intrants biomasse, hydrogène, CO2 doivent être contrôlés avec rigueur pour garantir des bilans carbone sincères et préserver la confiance des citoyens. Et sur ce point, nous attirons l'attention de la gouvernance qui devra être exemplaire. Enfin, nous appelons à une vigilance accrue sur la répartition de la valeur. Le succès de cette filière doit bénéficier aux grands groupes, mais aussi aux PME, aux ETI et aux territoires. Nous sommes prêts, au niveau de la CFE Énergie, à nous engager pleinement dans cette trajectoire, à condition qu'elle reste sociale, équitable et pilotée. C'est à ce prix que les carburants d'aviation durables seront non seulement durables, mais aussi désirables. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais être très bref, je m'inscris totalement dans ce qui a été dit par André. Je voulais simplement évoquer l'expérience que j'ai vécue en début de semaine. En parallèle de ce salon, il y a le congrès des économistes, congrès mondial des économistes de l'énergie. Et ce qui était intéressant, c'était d'observer que derrière les discours, derrière les ambitions qui sont énoncées, parfois sur des PowerPoint, parfois dans un papier de presse, il y a une vraie réalité à mettre derrière et elle est incarnée dans le cadre de ce contrat stratégique de filière, précisément sur les SAF. C'est qu'il y a la possibilité aujourd'hui en France, ça a été dit, avec une énergie décarbonée disponible, avec des compétences, de faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins des consommateurs, parce qu'il ne faut jamais oublier le consommateur qui est derrière tout ça, et surtout maintenir des emplois à haute valeur ajoutée, qui pour nous est évidemment absolument essentiel. Quand je dis pour nous, c'est les représentants des salariés. Et le CSF, NSE et le travail qui est fait sur les SAF incarnent pleinement cette volonté de maintenir une filière qui répondent à un besoin et qui permettent de maintenir des emplois à haute valeur ajoutée. Je vous remercie. Bonne journée. Merci à toutes et tous. On va maintenant accueillir pour conclure Hervé Wendler. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour, Hervé Wendler. Donc, je suis l'adjoint de la directrice générale énergie-climat. Voilà, je tiens d'abord à excuser Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, mais qui est retenu au Parlement, à l'Assemblée nationale, par le débat sur la loi de programmation énergétique. Donc voilà, un gros enjeu, mais il était présent hier et il a signé hier par anticipation le contrat, ce qui marque tout son attachement au sujet. C'est très important pour nous d'être là aussi. Vous savez, tous les enjeux, je ne vais pas revenir, auxquels les mobilités sont confrontées, notamment en matière de décarbonation. Et l'aérien a quand même une spécificité, c'est que des technologies qu'on peut mettre en œuvre pour le transport terrestre, et je pense notamment à l'électrification, pour l'aérien, ça ne se pose pas dans les mêmes termes. Mais on a des solutions qui apparaissent, qui sont déjà opérationnelles, avec les carburants durables, même s'il y a encore des parties de l'équation à résoudre, notamment du point de vue de l'économie du coût. Alors, je crois que ce qui est vraiment une évolution importante des années passées, c'est aussi de faire le lien entre décarbonation et souveraineté. Parce que tous les combustibles fossiles, tous les carburants fossiles que l'on consomme, ils sont quasiment tous importés. Et il y a un vrai enjeu de développer des filières sur notre territoire, profiter de la transition énergétique pour aussi créer de l'activité sur les territoires. Alors pour ça, il y a des défis très nombreux, dont un en termes de visibilité, parce qu'il y a des investissements très lourds à faire, et c'est tout l'enjeu des objectifs qui sont fixés par la réglementation européenne ou nationale. Et puis, il y a tout un travail en commun à faire pour relever, répondre à ces défis. Et c'est tout l'intérêt de ce travail qui est fait au sein du CSF NSE, notamment pour les carburants d'aviation durable. Donc un grand merci. Voilà, c'est très important pour nous. Alors rappelez que l'État
a annoncé récemment le soutien à 4 lauréats de l'appel à projet Carbaéro, pas loin de 100 millions d'euros. Donc on a parlé des biocarburants, mais on sait qu'il y a des défis un peu technologiques, ça a été rappelé, pour voir plus loin et dire, au-delà des sujets de maîtrise technologique, des sujets de financement, il y a aussi des enjeux pour nous, et nous y sommes très vigilants, de lutte contre la fraude et puis globalement d'assurer une juste concurrence dans le secteur. Donc merci à toute l'équipe du CSF pour ce partenariat créé, puisque c'est vraiment en avançant ensemble, en travaillant ensemble, en comprenant les attentes des uns et des autres que l'on arrivera à construire cette filière. Et voilà, on souhaite beaucoup de succès à cette future filière. Merci à tous.